Un navire chinois traverse tranquillement le détroit d'Ormuz, alors que les États-Unis viennent tout juste de menacer de détruire tout bâtiment qui force le passage. Oui, vous avez bien entendu. Et personne ne tire. Ce qui est en train de se jouer ici est peut-être beaucoup plus grave qu'un simple incident maritime. C'est un test de puissance. Un test de nerfs. Et peut-être, le début d'un basculement mondial. Le mardi 14 avril. Washington durcit le ton, ordre est donné à l'US Navy de bloquer les ports iraniens. Le message est clair, tout navire qui force le passage s'expose à une destruction. Quelques heures plus tard, un navire marchand chinois traverse le détroit d'Ormuz. Sans détour. Sans se cacher. Sous les radars américains. Ce passage n'est pas anodin. Le détroit d'Ormuz, c'est l'un des points les plus stratégiques de la planète. Près de 20% du pétrole mondial y transite. Autrement dit, c'est une artère vitale de l'économie mondiale. Et Pékin vient d'y faire passer un message. Ce que fait la Chine ici, ce n'est pas du commerce. C'est de la géopolitique pure. En laissant passer ce navire, Pékin dit trois choses. Premièrement, nous ne reconnaissons pas ce blocus américain. Deuxièmement, l'Iran reste un partenaire stratégique, quoi qu'il arrive. Et troisièmement, peut-être le plus important, nous sommes prêts à tester les limites des États-Unis, sans confrontation directe. C'est une stratégie classique, avancer sans tirer, mais obliger l'adversaire à réagir. Parce que si les États-Unis ne réagissent pas, ils perdent en crédibilité. Mais s'ils réagissent trop fort, ils déclenchent une escalade. Pendant ce temps, la tension monte partout. À Washington, des discussions s'ouvrent entre le Liban et Israël, sous haute pression. Mais sur le terrain, le Hezbollah dénonce une trahison et menace d'embraser la région. De son côté, Donald Trump durcit encore le ton. Tout navire militaire ou rapide forçant le blocus sera détruit. On est dans une situation extrêmement instable. Parce que désormais, une simple erreur suffit. Un mauvais calcul. Un tir mal interprété. Un incident maritime. Et tout peut basculer. Car si un navire chinois est touché, on ne parle plus d'une crise régionale. On parle d'un affrontement direct entre grandes puissances. Ce qui se passe ici dépasse largement l'Iran ou le détroit d'Ormuz. C'est une confrontation indirecte entre deux visions du monde. D'un côté, les États-Unis, qui tentent de maintenir leur contrôle sur les routes stratégiques. De l'autre, la Chine, qui teste, avance, et redessine les lignes sans déclarer la guerre. Le monde est aujourd'hui divisé en deux camps, ceux qui pensent que ce blocus est nécessaire pour contenir l'Iran. Et ceux qui redoutent qu'il soit l'étincelle d'un conflit global. La vraie question est simple, est-ce que les grandes puissances sont encore capables de reculer? Ou est-ce qu'on vient d'entrer dans une logique où plus personne ne veut perdre la face? Parce que dans ce genre de situation, ce n'est pas toujours la volonté qui déclenche une guerre. C'est souvent l'orgueil. La suite aux prochaines analyses.